Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs, merci de votre fidélité accordée à cette télévision au Katanga, 6 territoires. Nous vous bénissons dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à bord de ce grand programme à Maracas que nous avons le plaisir, mais aussi la joie de vous présenter. Vous nous regardez à travers la République démocratique du Congo. Vous nous regardez également en dehors de nos frontières. En tout cas, nous vous disons infiniment merci de l'attention que vous nous accordez. Vous le savez très bien, Maracas, c'est ce programme qui a un seul objectif, faire la promotion de la musique chrétienne. Alors aujourd'hui, nous sommes bien évidemment accompagnés par une forte équipe. Nous disons ici merci à Apollinaire Kunda qui assure le cadrage et la prise de vue. Merci également à notre ami Gauthier qui fait partie de cette grande et forte équipe. Merci à José Manchouma Mpiema qui nous programme. Nous disons également merci à Rodrigue Katoulou pour la supervision générale. Nous allons rapidement commencer avec ce chant merveilleux qui va nous permettre d'entrer de plein pied dans ce programme. Nous allons ici faire appel à l'artiste musicien Esaïe Ndombe. Il est du groupe Shekina Music. Il a réalisé récemment un live recording merveilleux. Dans ces lives, nous avons jeté notre dévolu sur un chant merveilleux intitulé Fidèle. En tout cas, je vous prie ici de découvrir un extrait seulement de ce chant et on se retrouve après. Oh, t'as la voisine, c'est fidèle, fidèle, fidèle. Ta voisine, ton voisin, dis-lui simplement fidèle. Qui est fidèle pour toi? Jésus est l'ami fidèle. Danse, bisoni. Bisoni au kabusi. Bilaka. On va le redire. Pinzoli, Pinzoli au cas où. Ah bon? Il a essuyé les larmes. Bilaka. Mokolo alelo ezali yanga mama zambalola alokalizenga alandinga na l'anonymat alongolinga soni nazo célébrer célébrer comme célébrer lelo na makolo na yo tala na sopi motema nanga koloba makambo salelinga bolamu na yo ebotilo embo Ah bon, olongoli soni, chamo pesimo, bilaka, bilakolaka. Ah bon, je chante avec le piano. Écoute, bolingo na yo zambalola epesinga oyo nakanaki. Ah bon, libala na lota na bandoto lelo ekomelinga réalité. Diplôme bakana na simba te shama na ngolo no simbisinga lelo bisika na komi lelo yo ezanga te beta mololo monsieur le maire. Aïe 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 aïe. Gabo, 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 Mototo Zoyembawa. Allez, après, bien évidemment, le titre fidèle de l'artiste musicien Esaïe Ndombe. Mesdames, Messieurs, nous allons rapidement passer à la première partie de ce programme, une partie qui va ici nous permettre de vous donner tout ce qu'on a comme actualité en ce qui concerne la musique chrétienne. Alors, nous allons ici commencer avec la célébration Full Adoration qui est confirmée pour ce 27 avril 2025 au terrain Kiwele avec en tête Maman Dena Mwana
et qui sera déjà à Lubumbashi dans quelques jours seulement pour tenir d'abord un séminaire qui ira du 23 au 26 avril 2025. C'est justement après ce séminaire qu'elle sera en production au terrain Kiwele. Mesdames, Messieurs, nous vous rassurons ici que toutes les conditions seront respectées pour que cette célébration se passe merveilleusement bien. Et donc on se retrouve le 27 avril au terrain Kiwele pour la grande célébration, full adoration avec Maman Denamona. À ses côtés, nous allons retrouver le pasteur Johnny Aron. Nous avons le frère Chris Kabongo, mais aussi le frère Alka Mbumba. À part justement la célébration en full adoration, nous avons ici le frère Ben Mayombe qui sera en production le 25 mai 2025, une célébration dénommée Teila qui sera en sa deuxième édition. Alors cette célébration sera tenue dans l'église La Borne du Somme au numéro 27 de l'avenue des Artisans au quartier industriel. Le frère Alex Milan et le pasteur Yannick Toumba feront pratiquement ou encore seront parmi les invités du frère Ben Mayombe qui nous invite massivement à cette célébration. Et puis nous avons le frère Francis Kazadi et son groupe Ukolao Ship qui sera ou encore qui seront en production le 11 mai 2025. Ils seront dans une grande célébration dénommée Moment d'intimité qui va se tenir dans l'église CEMAP, Cité de la Foi. Nous sommes au numéro 2911 de l'avenue Polo, coin du 30 juin, en diagonale de chez Abou. Et donc on se retrouve le dimanche 11 mai 2025 pour passer des moments merveilleux dans la présence de notre Dieu. Et puis nous avons le frère Manix Nangeya. Le frère Manix Nangeya, c'est un adorateur qui évolue ici à Lubumbashi. Eh bien, il est en train de préparer une grande célébration dénommée Matondo qui va se tenir en date du 18 mai 2025 dans la salle Horizon. Nous sommes sur l'avenue du 30 juin prolongée. À ses côtés, nous allons retrouver le frère Bill Chilenge, nous avons le frère Chris Kabongo, nous avons également le frère Ben Massamba, nous avons le pasteur Alex Milan, mais aussi la sœur Joyce Laetitia. Ce sont les artistes qui vont accompagner le frère Manix Nangeya dans cette célébration dénommée Matondo qui va se tenir en date du 18 mai 2025. Alors, mesdames, messieurs, avant de finir avec cette première partie, nous allons ici parler rapidement de la 7e édition du festival Bikelekele, une initiative du pasteur Didier Moulumba. Alors pour cette année, ce festival va se tenir au bâtiment du 30 juin. Ça sera le 25 mai 2025. En tout cas, plusieurs artistes sont donc attendus à ce festival. Nous avons en tout cas plusieurs artistes d'ici à Lubumbashi. Il y a même des artistes qui viendront de Kipushi, Likasi, Kolosi, justement pour participer à ce festival. Et donc on prend rendez-vous pour ce 25 mai au bâtiment du 30 juin pour célébrer le Seigneur ensemble avec tous les artistes de la province du Haut-Katanga. Après justement la première partie, mesdames, messieurs, nous allons passer à la deuxième qui est d'ailleurs consacrée au chant nouvellement sorti. Nous allons donc commencer avec le pasteur Grace Kafunda qui vient de signer son retour sur la scène musicale avec un nouveau chant intitulé Chant de Boaz. Chant de Boaz est le nouveau chant du pasteur Grace Kafunda, mesdames et messieurs, que je vous prie de découvrir sur votre télévision. Le jour tu m'as apparu, il suffisait que je t'écoute. Juste par le son de ta voix, une vierge peut porter le sauveur. Ta parole dans ma vie, elle m'a complètement changé. Et puis l'homme
l'ombre du Tout-Puissant. Elle me couvre, c'est ma saison de grâce, si le monde me le demandait. Dans l'amour il est immense, les grands eaux ne peuvent pas l'éteindre. Le jour tu m'as apparu, il suffisait que je t'écoute. Juste par le son de ta voix, une vierge peut porter le sauveur. Ta parole dans ma vie, elle m'a complètement changé. Depuis l'ombre du Tout-Puissant, elle me couvre, c'est ma saison de grâce, si le monde. Et puis nous avons le pasteur Yannick Toumba qui vient également de sortir le clip du chant en Nzambe Abika Moi en featuring avec la sœur Eunice Manyanga. Le chant a été mis sur les plateformes de téléchargement il y a pratiquement 6 jours. Maracas a le plaisir de vous le proposer. En tout cas, on découvre l'extrait de ce chant Nzambe Abika Moi en featuring. Donc Yannick Toumba en featuring avec la sœur Eunice Manyanga. On regarde. Awa tosangisi mikolo nyonso lokola na ngomba Sinai. Nzambe akoyangola na moto nde Nzambe solo. Yoka. Yesu mundela ngai papa, mundela ngai ya. Mundana longa o bitumbe yenga makasi bitumbe yenga kilo bitumbe yenga ebele mundana longa o Hosanna beba sakoli balobela utakala yono yeboka usapi soli ya bato utana mosisa otika bilembo nesipito cicatrice boya kolimwa baye batiaka yo tembe bazanga te kozoya bango makambo. Mesdames, Messieurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci à ceux qui viennent de le prendre en diffusion en cours. Après justement la partie consacrée aux exclusivités, nous allons rapidement passer à la partie consacrée aux invités. Aujourd'hui, nous allons recevoir sur notre plateau le pasteur Johnny Aron, qui est visionnaire du groupe Le Bâton d'Aaron, un groupe qui existe ici à Lubumbashi précisément il y a plusieurs années. Je vous prie ici de découvrir ce chant intitulé « Je l'ai rencontré ». C'est un chant sorti il y a quelques semaines seulement. Et nous avons le plaisir de vous le proposer justement avant de recevoir le pasteur Johnny Aron sur ce plateau. On regarde. Wapi mololo, je l'ai rencontré, il était à ma recherche, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Je l'ai rencontré, je suis devenu un chrétien, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Je l'ai rencontré, il a chassé mes ténèbres, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus est le même, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus est le même, le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Wapi bololo, bololo, bololo. Voilà, mesdames, messieurs, comme annoncé, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau le pasteur Johnny Aron. Il est visionnaire du groupe Le Bâton d'Aaron. Pasteur, bonjour. Bonjour, mon frère, ma soeur. Comment vous allez? Super bien. Nous sommes à quelques jours de la célébration au parc à Lubumbashi. Comment vous vous sentez? Non, je me sens
sens bien, ça fait toujours un peu de fièvre. Hein. Quand on est à l'approche de l'événement, on se pose des questions, comment seront les premières minutes, les minutes du milieu, les minutes d'après. Bref, c'est un jour qui appartient entre guillemets à l'éternité, seul Dieu qui maîtrise les méandres. Nous, on a juste quelques étincelles. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va bien se passer par la grâce de Dieu. Très bien. Le groupe Bâton d'Aaron existe il y a déjà combien d'années? 15 ans. Hein. Bientôt, quelques mois, nous allons fêter nos 15 ans d'existence. Et après la célébration Pâques, d'ailleurs, j'anticipe, le projet phare que nous avons de cette année, c'est célébrer nos 15 ans d'existence. Très bien. Comment vous évaluez votre travail durant vos 15 ans d'existence? Bon, je crois que modestement, on peut dire on est au-dessus de la moyenne. Du moins, ce que Dieu nous a mis à cœur, nous l'avons fait. Il est vrai qu'on ne peut pas s'auto-évaluer, surtout dans l'œuvre de Dieu. La meilleure cotation, c'est celle que Dieu nous donne. Mais du moins, par rapport à notre capacité de nous soumettre à Dieu, nous pouvons dire qu'on est quand même au-dessus de la moyenne. On a essayé tant soit peu de faire tout ce que Dieu nous a demandé de faire, mais seul Dieu sait combien de choses il attendait de nous et combien de choses on a pu faire. Mais on s'adonne à faire quelque peu ce qu'on peut, du moins dans notre capacité de nous soumettre à Dieu. Et vos perspectives à long terme? À long terme, pour l'instant, c'est organiser des grands concerts en dehors du pays. Voilà, donc ça, je suis sur deux projets, mais je laisse faire le temps. Il faut dire qu'on a des petits soucis avec le visa Schengen, mais je crois que si les choses s'ouvraient, dans les tout prochains jours, on aura une grande célébration en dehors du pays, bien sûr dans l'espace Schengen. Et le pays, est-ce que vous pouvez déjà nous révéler peut-être? Non, mais en fait, j'ai une invitation sur Paris. Ok. Mais voilà, les choses ne dépendent plus de moi. Paris. Voilà, les choses ne dépendent plus de moi. En tout cas, on se rend compte que les choses se passent de mieux en mieux, bien, pour Johnny Aaron et le Bâton d'Aaron. En tout cas, voilà, j'ai 15 ans avec mon groupe, donc, mais comparativement à nos amis qui sont à Kin, que je fréquente, j'ai comme l'impression qu'ils ont une longueur d'avance. Donc je ne peux pas me glorifier de certains rendez-vous qui se présagent en dehors de nos frontières. Est-ce que la musique au niveau de Kinshasa, ou les artistes au niveau de Kinshasa, vous inspirent à un certain moment? Oui, ils m'inspirent énormément, parce que vous allez voir que dans la plupart des cas, la musique qui est produite dans nos provinces, dans notre ville, elle est pratiquement du copier-coller de Kin. Et Kin reste la grande locomotive de la culture musicale. Et on doit le reconnaître, quand on doit parler des grands artistes, que ce soit profane ou chrétien, la référence est Kinshasa. Et donc, celui qui veut aller loin n'a qu'à avoir un regard sur les modèles qui sont les Kinois, qui ont une longueur d'avance. C'est le même Dieu, mais c'est le même Dieu qui permet que certains soient en avant-plan et que les autres suivent après. Il faut reconnaître que nos amis de Kin, sur le plan artistique, ils sont très loin. Est-ce que vous êtes du même avis de ceux qui croient que, pour que votre carrière puisse en tout cas aller très loin, il faut quitter la province pour aller rester à Kinshasa? Non, c'est pas qu'il faut quitter la province pour aller résider à Kin, mais il faut plutôt côtoyer ceux qui réussissent, côtoyer les Kinois, ceux qui ont une longueur d'avance, de manière à comprendre ce qu'eux ont compris des années avant, de manière à ne pas tomber dans les mêmes erreurs qu'eux. Et donc, quand vous êtes sous l'ombre de quelqu'un qui réussit, vous avez plus de chances aussi de réussir. Parce qu'il faut dire qu'ils ont beaucoup de conditions qui permettent l'éclosion, l'émergence de ce qu'ils font. Beaucoup de conditions. Vous les avez côtoyés pendant un long moment. Absolument. Selon vous, quels sont les mauvais côtés ou les côtés négatifs des artistes qui évoluent à Kinshasa? Ah bon, je ne suis pas ici pour étaler les défauts. Non, nous n'avons cité personne. Nous parlons d'une manière générale. Mais d'une manière générale, les artistes sont généralement piégés par deux attitudes pas très bonnes, que ce soit en province ou dans la capitale. C'est l'orgueil et c'est l'égoïsme. L'orgueil et l'égoïsme. Je crois que ces deux tares-là nous laissent un peu à désirer dans le monde des artistes.
l'orgueil et l'égoïsme. Et vous travaillez dessus? En ce qui me concerne, je fais de mon mieux pour ne pas tomber dans l'orgueil et ne pas être égoïsme. D'ailleurs, c'est la raison qui m'a amené à pouvoir avoir ici à Lubumbashi des grands moments qu'on appellerait célébration Pâques, qui font office d'un festival de musique chrétienne où plusieurs artistes vont devoir défiler, partager ce qu'ils ont, donner ce qu'ils ont. Et voilà, je ne serai pas les seuls sur le podium, on va partager ce podium avec plusieurs. Voilà, c'est un côté que j'essaie de travailler pour ne pas me retrouver dans le monde des égouts. Très bien. Alors, vous avez pendant un certain moment accompagné le pasteur Henri Papa Moulaja, qui avait eu l'initiative d'organiser pendant la période de Pâques différentes célébrations à travers le pays, dans différentes villes à travers le pays. Voilà. Mais cette année, nous nous rendons compte que c'est Johnny Aaron qui a à l'affiche. Est-ce que nous pouvons dire que c'est la vision du pasteur Henri Papa Moulaja que vous pérennisez, ou nous devons désormais nous habituer à cette célébration initiée par vous? Voilà, donc il faut dire que la célébration Pâques, c'est d'abord une vision du pasteur Henri Papa. Et je suis un de ses collaborateurs. Et donc ce qui fait qu'ici à Lubumbashi, c'est moi qui ai organisé les choses de manière à ce qu'ils viennent, qu'ils nous amènent quelques artistes de Kinshasa afin que nous puissions célébrer ensemble. Exceptionnellement pour cette année, je l'ai également sollicité comme d'habitude, mais il m'a dit que c'était un peu difficile parce qu'il a célébration Pâques à Kinshasa et en même temps à Paris. Donc il est un peu pris avec les deux grands événements parce qu'à Paris c'est une première. Et donc il ne pouvait pas venir à Lubumbashi. Mais ça ne m'a pas empêché, comme d'habitude, de pouvoir organiser les choses sur place. Et même quand il venait, c'était moi qui organisais les choses. Mais bien sûr, j'avais son accompagnement. Donc, c'est vous qui organisez. Toujours. La vision était du pasteur Henri Papa. Absolument, absolument. Alors, aujourd'hui, pourquoi devrions-nous célébrer la Pâques, pasteur? Nous devons célébrer aujourd'hui la Pâques parce que parmi, bibliquement, une des fêtes ou la première fête qui a été instituée, pour laquelle Dieu avait recommandé à son peuple de pouvoir célébrer, permettez que je dise comme célébrer la fête, la première fête instituée a été la Pâque. Et parce que la Pâque en soi symbolise la délivrance. Et dans sa première monture, c'est la délivrance d'Israël qui quittait l'Égypte. Mais ça a été également un message qui voulait dire pour nous de cette époque le salut en Christ. Parce que nous sommes délivrés par rapport au péché, par rapport au monde. Et donc, nous célébrons le salut en Christ. Les Juifs célébraient la sortie d'Égypte. Et donc, le salut en Christ a des raisons de pouvoir être célébré. Parce qu'en fait, la vie chrétienne, c'est une fête de par ses débuts et même de par sa finalité. Quand vous vous convertissez, la Bible dit, quand une seule âme se répand, il y a une fête au ciel. Mais également, l'achèvement de la vie chrétienne, voilà, c'est la fête éternelle, c'est la joie éternelle. Et donc, quand nous célébrons la Pâque, nous avons le souvenir de notre salut, mais également cette victoire que Christ a remportée sur la mort. Christ est mort et il est ressuscité. On se doit de célébrer ce moment. Très bien. Alors, c'est pour ce 20 avril 2025 dans la salle Ilika. Ouais. Alors, qu'est-ce qui va rendre spécial cette célébration? D'abord pour vous, mais aussi pour le public qui viendra. Alors, la spécialité de cette édition, c'est que 100% ce sont des artistes de Lubumbashi. Donc nous avons 100% les artistes de Lubumbashi et des artistes qui ont béni la vie de Lubumbashi. Et donc c'est la première spécificité. Et la deuxième spécificité, c'est que cette fois-ci, on me verra sur le podium, mais je me ferai accompagner de mon épouse, avec qui nous allons co-animer la célébration. Donc, on va un peu vous ravir la place qu'on vous reconnaît si souvent. Et donc, cette fois-ci, dans le pasteur Johnny Aaron à côté de sa femme, nous allons devoir faire une sorte de modération. Et ça sera très bien que ce soit nous-mêmes artistes qui présentions d'autres artistes. Et ça sera waouh. Au-delà de tout, Dieu nous réserve beaucoup de surprises. Vous savez que là où Dieu est, il y a toujours beaucoup de choses que sa présence nous apporte. Et ça reste des choses évidentes que nous allons expérimenter le 20 avril dans la célébration Pâques.
Alors, comment ça sera, j'imagine, comment ça sera vous-même à la présentation? Est-ce que vous allez également chanter? Est-ce que Bâton d'Aaron va aussi chanter? Oui, effectivement. Comment vous préparez les choses? Oui, j'aurai. Vous allez vous appeler ou vous inviter vous-même? Comment ça sera? Non, mais quand ça sera mon tour, ça va s'organiser. En fait, il y a d'autres choses que nous n'allons pas révéler sur place. Okay. Mais le plus important, c'est que moi-même, je me ferai le privilège de pouvoir honorer les grâces de Lubumbashi qui me bénissent aussi. Donc je n'ai pas le temps que d'apprécier les grâces de loin, j'ai également le temps d'apprécier les grâces qui sont tout autour de moi, des grâces qui me bénissent au quotidien, des gens que je peux rencontrer tous les jours, qui me bénissent, que je peux écouter sur mon téléphone, que je peux suivre à la télé, et j'aurai le privilège de les honorer, de reconnaître leurs mérites et de les inviter sur le podium. Et moi, je crois que, comme je le disais, c'est une manière de combattre aussi notre ego, savoir reconnaître la grâce des autres. Super. Alors, parmi vos invités, parce que vous en parlez déjà, nous avons le pasteur Dongloire. Absolument. Nous avons le frère Hervé Lissassi. Nous avons également maman Huguette Amissi. C'est sur base de quoi que vous avez justement retenu ces artistes? Le pasteur Dongloire a un répertoire riche. Je me souviens toujours de sa chanson Konza. Konza na yo papa. Voilà, ce chant-là m'a béni et toutes les fois qu'il le fait, l'atmosphère change. La chanson Konza qu'il a composée, c'est pas un quinoa, mais un chant lingala, mais qui fait descendre le ciel. Je me dis, cet homme est un homme extraordinaire. Il a également un chant là, Luba, qui vient de sauter, mais un chant très dansant, très profond, mais également un chant d'atmosphère. Alors, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il est très bon prédicateur, mais aussi un très bon chanteur. Parmi les belles voix de la vie de Lubumbashi, il y a le pasteur Dongloire, mais également c'est quelqu'un de très sérieux qui jouit d'un bon témoignage. Mais il y a également Maman Huguette Amissi. Onzambe nanga, Masia nanga, linga katenga lela lela. Ce chant nous bénit jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, ce chant nous bénit. Et donc, Maman Huguette, c'est une grâce pour nous à Lubumbashi de l'avoir, une maman qui nous bénit. Depuis qu'elle a fait sa sortie en musique jusqu'aujourd'hui, elle est consommable. Et gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, elle fait ses concerts en dehors du pays. Et nous nous sommes dit, c'est vrai qu'elle va bénir les autres qui sont en Afrique du Sud et partout ailleurs. Donc, elle revienne aussi nous bénir. Il y a longtemps que nous l'avons écoutée. Elle également, par son témoignage, elle va être d'une grande bénédiction pour nous. Le frère Hervé Lissassi, plus belle voix, j'allais dire la plus belle voix de la vie. Donc j'apprécie vraiment sa grâce, son onction, mais également son sérieux. Mais il y a également le groupe La Volonté des Dieux de la 8e CEPAC qui ont sorti un merveilleux album. Moi-même, j'ai été à la sortie officielle de leur album. J'ai dit, des telles grâces, il faut les avoir. Ainsi que le groupe Gaël Lubumbashi, j'ose croire avoir cité tout le monde, sans oublier le groupe Bâton d'Aaron qui sera également là avec la nouvelle chanson « Je l'ai rencontré ». Alors, jusque-là, vous n'avez pas répondu à ma question. C'est sur base de quoi que vous avez retenu ces gens? Mais Lubumbashi a plusieurs talents. Non. J'ai plusieurs bien grâces. Sûr. Ok, je comprends maintenant le sens de la question. Donc, j'ai reconnu en eux la grâce, il faut le dire, mais le timing ne nous permet pas d'avoir toutes les grâces de Lubumbashi. Et donc, pour cette fois-ci, voilà, on a voulu avoir ces quelques grâces. Voilà. Voilà la motivation. Ils sont ce qu'ils sont, mais le choix est tombé sur eux. On peut dire qu'on a été dirigé par l'Esprit pour que le choix soit sur eux. Mais nous reconnaissons la grâce sur plusieurs personnes, mais c'est toujours impossible d'avoir tout le monde le même jour et dans un même programme. Et ça sera avec quel état d'esprit devrions-nous venir à cette célébration? D'abord, dans un esprit de pouvoir reconnaître que Christ est mort et ressuscité, c'est une très bonne nouvelle pour nous, mais également l'idée de nous réjouir dans le Seigneur à cause du salut dont nous sommes porteurs. Mais la troisième idée, c'est venir apprécier les dons et grâces que nous avons ici chez nous à Lubumbashi, dire à nos artistes de Lubumbashi que vos chants nous bénissent, nous reconnaissons cette grâce sur vous et nous sommes venus vous accorder la main d'association. Apprécier ce moment avec nos familles, passer ce temps de fête et de célébration, ça devra être l'état d'esprit dans lequel nous devrions nous retrouver. Très bien. Alors,
Pasteur Johnny Aaron, parmi vos particularités, vous n'organisez jamais des célébrations sans mettre un banc de soutien. Oui, absolument, ouais. Alors, nous allons ensemble suivre une petite vidéo d'un pasteur, d'un grand pasteur de ce pays, qui donne sa position sur les faits de faire payer les célébrations pour vous, artistes chrétiens. Et puis, on va revenir après. Je vois des jeunes, vous commencez à chanter bien. Après, maintenant, pour qu'on vous écoute chanter, l'argent. 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 Tu as appris à chanter avec les micros de l'église gratuitement. Le jour maintenant que tu sais chanter, pour que tu chantes, il faut l'argent. C'est pourquoi vous remarquez, ils perdent l'onction, mais ils ont des belles chansons. Qui a composé Alléluia? On ne le connaît pas, n'est-ce pas? Alléluia. Ce cantique, jusqu'aujourd'hui, on le chante. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Les onctions dans les chansons ne font qu'un mois. Pourquoi? L'argent. Vous, ton ministère. Mais si tu dis droit d'entrée, $200, vraiment, est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a dit de faire ça? Moi aussi, je dis avant de m'écouter, $50. Pourquoi quand il s'agit d'un prédicateur, ça ne se fait pas? Mais un musicien, ça se fait. Nous tous, nous sommes serviteurs de Dieu. Nous tous, nous avons reçu gratuitement. Nous devons donner gratuitement. Je sais que ce que je dis, ça va déranger les gens. Mais c'est la vérité. Si vous avez des lumières que je n'ai pas, moi, je n'ai pas ces lumières-là. Je reste dans mon ancien évangile qu'on nous a prêché en 1970. Lorsque les concerts étaient gratuits. Nous, quand on s'est convertis, c'était gratuit. Chers musiciens, beaucoup de gens vous disent, non, à la compassion, si tu vas là-bas, tu as une carrière musicale. Oui, j'entends les gens qui disent de telles choses. Si vous voulez devenir riche en chantant, faites des affaires. Quelqu'un bénit ton ministère, tu fais des affaires. Quand tu chantes, tu ne penses pas à l'argent. Parce que quand tu commences à chanter en pensant à l'argent, l'onction va diminuer. Voilà, c'était la petite vidéo du pasteur Marcelo Tounassi. Nous avons ensemble suivi pasteur Johnny Aaron. Comment vous réagissez? Non, j'honore le pasteur Marcelo Tounassi, c'est un père. Son point de vue est vraiment à respecter. Mais il faut dire que moi, j'ai une conviction contraire. Donc, je considère que quand nous demandons un bon de soutien, c'est une manière pour nous de faire participer le peuple de Dieu à l'œuvre que nous sommes en train de faire. Il faut dire que nous, on est dans une structure un peu pas comme dans une église où nous récoltons les offrandes, les dîmes, les actions de grâce. On n'est pas dans ça. Nous vivons justement des soutiens. Des fois, c'est nos propres moyens que nous mettons en jeu, mais des fois, nous sollicitons les soutiens. Et donc, solliciter les soutiens de la part de nos frères d'église pour dire, apportez votre bon de soutien pour que nous puissions ensemble co-organiser cet événement. Je ne trouve pas le mal en cela. Le but n'est pas un but lucratif, parce que si c'était un but lucratif, sincèrement, chaque dimanche, j'aurais pu avoir mon concert. Chaque dimanche, je me fais de l'argent, chaque dimanche, je me fais de l'argent. Mais en ce qui nous concerne, en fait, c'est un appel à des gens de bonne foi de pouvoir venir soutenir le travail que nous faisons, mais beaucoup plus dans l'esprit de venir co-organiser. Nous évoluons dans un milieu où nous savons comment financièrement les artistes n'ont pas de soutien. Et dans la plupart des cas, ils ne savent pas tenir avec leur projet d'album. Et donc si par grâce, autour de nous, nous avons des personnes qui, quand nous organisons des assises, il aimerait qu'on ait plutôt un bon de soutien pour pouvoir contribuer à ce que nous faisons. En fait, nous donnons l'opportunité à ceux qui pensent qu'ils peuvent nous soutenir de venir nous soutenir. C'est loin de nous l'idée de pouvoir en faire un commerce. Mais en fait, le point de vue du pasteur Marcelo, il est vraiment à considérer, mais c'est son point de vue. Mais en ce qui me concerne, pour moi, c'est un appel au soutien, une manière pour nous, pour l'Église, de pouvoir co-organiser avec nous cet événement. Mais n'oubliez pas que même dans nos événements payants, il y a des gens qui y entrent gratuitement. Absolument. Et donc, l'appel de fonds, autant que ça se fait à l'Église, nous le faisons autrement en tant qu'artistes quand nous avons des événements comme ceci. Alors, pour cette année, on paye combien? Ouais, pour cette année, les enfants, $5, les adultes, $10, et les souscriptions spéciales, VVIP, $25.
et à chacun de pouvoir contribuer autant qu'il le peut. Et nous sommes à 7 jours de la célébration. Ouais. Les gens payent quand même les billets. Oui, les gens payent. Et je ne suis pas mon premier concert. Je ne suis pas mon premier concert, donc les gens payent. Et gloire à Dieu pour la prévente qui se passe déjà bien. Et voilà, j'appelle ça comme ça, prévente. Et gloire à Dieu pour ceux qui vont venir le 20 avril, nous apporter leur soutien. Et je crois que ça va devoir très bien marcher. Ce sont eux qui sont nos partenaires. Avec leur soutien, nous louons la salle. Avec leur soutien, nous louons les instruments. Avec leur soutien, nous pouvons prendre une maison de réalisation vidéo, de venir là, faire la capture de son, capture vidéo, de manière à ce que demain, après-demain, nous puissions publier les éléments que nous aurons à produire le 20 avril. Alors, pasteur, on a fini votre mot et on va pratiquement s'arrêter par là. Alors, j'insiste sur un fait. J'ai 2 événements en cette fin du mois. Le premier événement, c'est ce 20 avril, un dimanche après-midi où nous clôturons nos vacances de Pâques avec les enfants. Je voudrais que ça soit un plus beau cadeau que chaque parent puisse offrir à sa famille, les amener dans un moment de célébration, la célébration dite la célébration Pâques, où nous allons nous souvenir de notre rédemption, où nous allons célébrer le Seigneur, manifester la joie de notre salut. Et nous serons à la salle Elika, c'est au Golf Lido. Nous serons dans une très belle salle avec un bon confort pour pouvoir louer le Seigneur correctement. Et donc le 20 avril, rendez-vous avec le pasteur Johnny Aron et tous ses invités. Mais également à la fin de ce mois, le 27 avril, nous aurons un grand événement appelé Full Adoration avec Mama Denamwana, le frère Al Kambumba, le frère Chris Kabongo, le pasteur Johnny Aron sera là. Alors tous, nous sommes invités par le biais du prophète Jonathan Sanjamba qui nous convie à cette célébration dénommée Full Adoration. Alors cette fois-là, nous allons nous retrouver à Kiwele. À Kiwele, l'entrée est gratuite. Et donc à partir de 14h, nous commençons notre moment d'adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, ne ratez pas. Vous n'avez pas de raison de pouvoir rater Full Adoration avec toutes ces grâces qui vont devoir être là pour vous bénir. 2 rendez-vous donc, le 20 avril, célébration Pâques, salle Elika. Le 27, nous nous retrouvons à Kiwele. Soyez bénis. Amen. Merci infiniment, pasteur Johnny Aron. Merci, frère Nassim. Alors, je vais devoir vous poser la dernière question. Elle sera hors célébration Pâques. Vous êtes un bon prédicateur, un très bon prédicateur. Alors, c'est quoi votre lecture, votre analyse sur la célèbre chanson Chiffre 3 du frère Benjamin Kayombo? Vous connaissez? Chiffre 3. Chiffre 3, Benjamin où l'artiste, c'est un chant célèbre sur les réseaux sociaux, où l'artiste demande à Dieu de mettre de côté les anges pour que lui puisse chanter pour lui. Comment vous analysez ce chant? Est-ce qu'il est biblique? Est-ce que ça peut passer sur le plan artistique? Bon, j'ai peut-être 2 choses à dire là-dessus. Quand nous prenons ce qu'il a dit au premier degré de son sens, nous dirons non, c'est une hérésie. Tu ne peux pas demander à Dieu de mettre les anges de côté pour te laisser toi adorer. Parce que les anges ont une nature différente de la nôtre. Et chaque créature dans sa nature a l'obligation de pouvoir adorer Dieu. Les anges ne sont pas les hommes ne sont pas les anges. Et donc chaque créature a l'obligation de pouvoir louer et adorer le Seigneur. Et donc en cette matière-là, on ne peut pas faire taire une créature parce qu'on aimerait se faire prévaloir dans la louange et dans l'adoration. Tu n'empêcheras pas à une plante de louer le Seigneur, aux eaux de louer le Seigneur. Et donc tu dois garder ton couloir d'homme et louer le Seigneur. Ça, c'est mon interprétation au premier degré de ce qu'il a dit. La deuxième interprétation, c'est que il peut avoir utilisé une figure de style que seul Dieu peut apprécier, où il aimerait simplement dire: Seigneur, donne à moi plus d'attention que tu donnes aux autres. Parce que dans la musique ou dans le chant, on utilise plusieurs métaphores et plusieurs styles dans le langage musical. Il y a une manière de pouvoir s'exprimer. Peut-être qu'il a voulu
exprimer cela pour dire, Seigneur, je prie que tu attires plus ton attention sur ce que je fais. Voilà, je crois qu'il est mieux placé pour pouvoir justifier ce qu'il chante, mais moi, c'est pas mon chant en fait. En tout cas, merci infiniment à vous, à pasteur Johnny Aaron, d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien. Merci également à vous, aimables téléspectateurs. Nous allons nous séparer avec la rubrique Souvenirs. Et aujourd'hui, nous avons jeté notre dévolu sur le pasteur Emmanuel Ushindi. C'est un homme de Dieu qui nous a bénis il y a plusieurs années en arrière. Et Maracas a jeté son dévolu sur le titre Eshimu Wazazi. Un chant qui a en tout cas un message formidable, un message particulier. On se quitte avec cet extrait. On se retrouve très prochainement sur cette télévision. Ça sera avec la même joie, le même plaisir. Tâchez de très bien vous porter. Allez, bye bye. Talaka bien Frank Mastola, l'arrangeur des sons. Le pasteur, wakati wazazi wangali hai, mara na mara tu tunawasahau, wanakosewa chakula na mavazi siku nyingi, lakini wakati wanakufa mtu anaanza kuchunga picha ya mtu, anaichunga picha tena kwa wikwe wadukwe, na mara mu maisha mtu akizala watoto nao banaanza kuuliza mtu we na kumwambia nionyeshe picha ya wazazi. Unaanza kutembea barabara, unakuta mtu anafanana sawa na mama, anafunga kitambala sawa mama, unamuonesha wana mtu anafanana mama. Mara unakutana mwingine mwanaume anavala sawa na papa, unamwambia tazama sasa mtu anafanana sawa na tatea. Lakini wazazi wangu banitaka kufariki tena zamani, baba na mama chose baba na mama. Wakati wazazi wakiangalia ye, nakwambia watoto wana wazarao, lakini wakipima kufa tunaanza sasa kuchunga picha kwa wivu, na mara tunatembea watoto tulizala banatuambia tubaoneshe picha ya watateza. Utakuta mwanamke mubalabala na vala sawa na mama yako, anafunga naye kitambala mzuri, anafunga sawa na mama walikufata. Utakuta mwingine baba na vala mzuri sawa tuna baba yako. Unaanza kuambia watoto mone sasa mtu anafanana na tate, lakini tena haiko tate baba mama. Siwezi kusahabu tena kazi wazazi walifanya juu ya baba na mama, mateso makubwa kwanza walipitia. Baba akabeba mizigo kukichwa kusudi mimi kwanza nisomeshe, mara ingine akakosa mafuta ya viatu kusudi tu apane ration. Sijatima mama, siku alibeba mimba kwanza, naanza kutema ngamo na ngambo, anakula makala akula mula tumbi mwenga sawa vile na mtoto. Siku ya kuzala nayo nywele zinamuruka tena kukichwa,